Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tu vois, je t'ai parlé la dernière fois de mes petits carburateurs. Donc là, cette fois-ci, on va monter la pipe polynique que j'ai reçue, que je te montre à l'instant montée sur le demi-carter. Je te fais part d'une petite modif que j'ai dû réaliser sur le trou de l'alésage parce que c'était pas bien en place, donc ça manquait 1 mm, un coup de perceuse et ça allait. Après avoir monté le 17.5, donc on est parti pour les tests. Je te montre un peu les essais que j'ai fait. C'est le pot serpentin. Je suis parti avec des galets de 6,4. En fait, si tu veux, il restait un peu plus d'un centimètre du rebord de la joue. Donc après j'allège. Donc je fais galet de 5 grammes, donc trop léger. Après je fais galet de 7 grammes, c'est bon. J'ai tout, j'ai l'accélération, j'ai la vitesse, mais par contre je suis arrivé à la conclusion que le carbu était trop gros pour ce pot d'échappement. Parce que c'est vraiment un pot qui est bridé de chez Bridé. Donc ça se joue tout sur les mi-régimes si tu veux, les débuts et mi-régimes. C'est l'heure du debriefing, donc là tu vois j'ai commencé par les 6,80 avec un ressort jaune, le 17.5 enfin et le pot serpentin. Donc ici tu vois, j'ai un départ qui est relativement canon, voilà, sur toute la phase d'accélération. Par contre là tu vois, ça pinaille, sachant que 50 c'est pas la vitesse maximale, mais j'ai coupé avant parce que le variateur se fermait pas. Les galets, ils étaient pas assez lourds. Donc qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai mis les 770, donc c'est la courbe rouge. Sur la montée, c'est quasiment kiff-kiff. Là aussi sur la vitesse, pour moi, les 770, c'est les meilleurs. Il y a plus d'inertie avec les galets. Le ressort, en fin de compte, il se comprime plus vite qu'avec les 770. Donc résultat, on a une bonne accélération, mais après tu vois ça se casse la figure, ça accélère moins bien. C'était pour le pot serpentin. Maintenant je vais te parler du pot long, donc c'est un Poligny SP. Après le pot SP, alors je suis arrivé à, j'ai commencé à 7 grammes, trop lourd, beaucoup trop lourd. Donc là c'est à dire que là j'avançais pas du tout à 40 km/h. Voilà. Après 5 grammes, j'ai fait pareil, ça avance un peu plus, mais c'est pas trop ça. Après 3,7, j'ai marqué oui, parce que ça prend 7500 tours et j'ai l'impression que ça tracte un peu mieux. Avec les galets de 7 grammes, on est ici. Donc là, c'est vraiment trop lourd. Et là, la vitesse, elle est vraiment bridée. J'arrivais pas à aller plus loin que 45. Donc là, on était sur un régime de 6500 tours vraiment maximum. Je suis passé à 5 grammes. À peu près la même accélération, mais ça décolle plus cette fois-ci. Vraiment, j'ai de la vitesse. Je commence à avoir de la vitesse. Donc là, on se situe vers un régime de 7000 à 7500 tours. Ensuite, je décide de prendre les galets de 3,7 grammes. Donc là, c'est vraiment les meilleurs galets. Que regarde le départ, l'espace entre la bleue et la verte, il y a vraiment un beau départ. Alors là, c'est avec le ressort d'origine, c'est pas avec le ressort jaune. Tout ça, la bleue, la rouge, la verte, c'est avec le ressort d'origine. On va essayer le ressort jaune. Là, je vais changer le ressort de couple parce que je pense que le ressort d'origine est trop souple. Donc j'aurai, je pense, une meilleure accélération et peut-être une meilleure vitesse. Je vais mettre ce ressort à la place de l'origine là. Tu le vois, hop. On va voir ce que ça va donner. On peut l'apercevoir ici. Le ressort jaune ici, je l'ai changé. Donc on va tester ça. Donc là, la dureté du ressort est supérieure à l'origine. Et voilà, on va tester ça. Et là, avec le ressort jaune, c'était avec le 17.5, c'est plus avec le carbu de 21. Évidemment, on a un énorme creux ici, parce que le régime il prend à partir de... Voilà, c'était du 6500 à 7000 tours. Tu as un coup de pied au cul qui monte direct jusqu'à 50, mais là c'est pareil. La courroie, vraiment, il n'y avait pas la full plage si tu veux. Le ressort est trop dur pour ce pot d'échappement. Peut-être que le long il partirait un peu mieux. Tu as un gain à mi-régime qui est pas négligent. Regarde ça, l'espace qu'il y a. Et ça se ressent vraiment, vraiment fort, quoi. Il y a vraiment une énorme différence
entre les deux pots niveau accélération. Mais c'est normal, le pot serpentin c'est prévu pour du mi-régime. Avec le ressort jaune en plus, le ressort est plus dur, donc il y a plus de reprises, voilà. Salut, bon, je sais, j'ai encore changé d'endroit, mais tu sais, moi je suis trop frileux dehors. Je vais te dire où j'en suis concernant les réglages. Donc si tu veux, tu vois, alors je me suis dit, oui, ça vient peut-être des ressorts d'embrayage. Donc j'ai pris les ressorts un peu plus durs, donc qui prennent à partir de 5000 tours et 6500 tours. Je n'avais pas plus de vitesse, pas plus d'accélération. C'était vraiment mou au démarrage. Ça n'a pas donné de résultat, donc j'ai pas fait de courbe, hein, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de changement tout simplement. Dans le prochain épisode, on va comparer qu'est-ce que ça apporte un carbu de 15 PHVG contre le 17. Donc moi j'ai déjà fait les essais et je vous montrerai tout ça en diagramme comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne soirée pour vous. Je vous invite à vous abonner, à liker mon contenu si ça vous plaît et à partager si vous voulez en faire profiter tous vos amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu.